territoire avant-hier également. Hier à Lissala encore, après qu'à Bumba il y a eu trois morts par assassinat. Wow. Des malfrats, des bandits à main armée. Hier, avant-hier à Lissala, les jeunes ont créé encore des situations d'insécurité, des bagarres, des rues, je ne sais pas moi, si c'est deux clubs de football, si c'est des gangs des quartiers qui se sont affrontés. Il y a eu des maisons incendiées et il y a eu un jeune homme qui a perdu la vie également. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu dans des provinces. Il est quand même très difficile que dans les provinces, on connaisse un banditisme. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est en train de le vivre. Vous allez au Congo central, on vous raconte les scénarios de banditisme. Au Katanga, au Grand Katanga, de manière ensemble. La grande province du Bandundu avec l'histoire de Yaka et voilà. Évidemment. Au Grand Katanga, c'est pareil. Donc, il y a des foyers d'insécurité, il y a des tensions d'insécurité. Et pour la Mongala, c'est vraiment pire. Et je crois que je suis en train de prendre langue avec l'administrateur du territoire. Moi, comme il a un séjour ici à Kinshasa, on pourra peut-être faire une émission là-dessus ou discuter. J'ai tenté de joindre le gouverneur parce qu'il est à Kinshasa également. Bon, il n'a pas répondu favorablement à... Il est en fonction à Kinshasa? Oui, c'est la question. Bon, il est peut-être en mission. Il a été voir le ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une démocratie, il est beaucoup plus légitime d'avoir l'information auprès des personnes habilitées. Ressources. Je ne vois... Moi, je l'ai toujours très mal vu. Quand on demande une interview à une autorité qui est personne habilitée à donner de l'information, qu'il les refuse. Parce que dès que vous refusez, vous laissez place à la rumeur. Et c'est dangereux les rumeurs parce qu'après, c'est vous qui revenez pour dire « Ah mais oui, la presse ne fait pas bien son travail ». Mais non, la presse demande des interviews. Mais Eli, moi je crois que tu poses une très bonne question. Ouais. Mais il faudra se dire que cette démocratie connaît beaucoup de problèmes parce que nous savons que... Comment? Non, nous on est là pour donner de l'information parce que vous êtes personne habilitée. Donc aujourd'hui, la Mongala traverse des moments extrêmement difficiles. Le gouverneur est ici. Je ne sais pas, peut-être qu'il rentre aujourd'hui. Depuis combien de temps? Ça fait, depuis plus d'une semaine. Plus d'une semaine qu'il est ici, à Kinshasa. On ne sait pas exactement ce qu'il est venu faire. On commence d'ailleurs à réclamer sa présence en province. Bon, on m'a laissé dire qu'il devrait rentrer peut-être aujourd'hui ou à la fin de la semaine. Moi, j'ai eu quelques ministres provinciaux récemment. Ils sont impayés. La situation est catastrophique. Mais c'est dans toute la République, parce qu'aujourd'hui même les sénateurs réclament les salaires. Les sénateurs. C'est dans toute la République. Mais le problème, c'est de voir des redevabilités là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut venir dire aux gens. Il faut venir dire aux gens que non, les fonctionnaires ne sont pas payés en raison de ceci, de cela, de cela. Il y a insécurité, voilà ce qu'on compte faire dans le bref délai ou dans le long... Ce n'est pas compliqué, c'est une interview qui peut vous prendre au maximum 1 heure du temps et puis vous vaquer dans d'autres occupations parce qu'on ne peut pas laisser la population comme ça. Et quand la presse descend sur terrain, c'est la population qui se plaint. Et quand on reporte ça à la télévision, on dit oui, mais c'est pas du bon travail, il fallait interroger les autorités. Les autorités qui ne veulent pas répondre aux invitations. Donc on est dans un cycle quand même fermé. Mais de grâce, hein, je crois qu'avec l'accord de la production évidemment, et je crois que l'administrateur du territoire, peut-être lui viendra. Et avec lui, on va vraiment essayer d'étaler la situation de la province. Et il sera de même pour les autres provinces. Aujourd'hui, moi, j'ai hâte de recevoir quelqu'un du Grand Katanga, un officiel du Grand Katanga, parce que ça ne va pas là-bas non plus. Ça ne va pas là-bas. On a assassiné récemment quelques jeunes d'un parti politique. Ça ne va pas. Les foyers d'insécurité, c'est partout. À Kivu, on ne sait pas voir, on veut avoir les officiels parce qu'ils sont sous état de siège, donc c'est des militaires. Mais des provinces où il n'y a pas état de siège et qu'il y a des foyers de tension d'insécurité, il faut bien que les officiels viennent et que l'on dise à la population ce qui ne va pas. Voilà en petite introduction ce que j'avais à dire. Alors, justement pour parler à cette préoccupation de la proximité entre les dirigés et les dirigeants. Ce n'est pas pour rien qu'on a des gouverneurs. Moi, je me rappelle. La province comme une province de Mongala, ce n'est pas une très grande province.
C'est pas une très très grande province. C'est à peine 3 grandes villes, Lisala, Bumba, Bongananga, et puis des territoires et puis des groupements. Ça veut dire qu'être un gouverneur de la Mongala qui travaille sérieusement, c'est avoir une petite... C'est aussi une province très enclavée. Non, pas beaucoup. J'allais dire. Pas beaucoup. Non. On a une sortie. On a une sortie au par les fleuve. cours d'eau. Non, on a une sortie au fleuve. Juste, moi, Bumba Lissala, par exemple, on a une sortie au fleuve. Ouais. Moi, je me rappelle que depuis Bumba, je faisais des vacances à Kisangani par bateau, même par la route. De chez moi, tu peux aller jusqu'à Boutembo par la route, de chez moi à Bumba. On n'est pas aussi enclavé que ça. Oui, mais c'est la même question que j'ai fait. S'il vous plaît, vous allez continuer. Comment pensez-vous que votre province peut se développer? Avec quoi? C'est ça le problème aujourd'hui, Papa Lunga. Moi, je profite parce que je suis porteur d'un projet depuis peu. Le problème, c'est que l'élite, comme on le disait l'autre fois, croit que le pouvoir suffit. Ça veut dire qu'il faut faire de la politique pour chercher le pouvoir. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, la politique devient un gagne-pain. Parce que vous vous rendez compte, en effet, que d'abord, c'est très compliqué d'être politique. C'est très compliqué de prendre des décisions en tant que politique. Et comme, en plus de cela, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idée que vous portez à cœur, que vous êtes défendu, tout ce qui reste, c'est quoi? C'est que, bon, comme ça paye bien, je garde le pouvoir pour m'entretenir socialement. Le problème aujourd'hui, moi je le dis par exemple pour ma province à moi, c'est qu'on fait trop de politique. Trop de politique. Et on a emmené la jeunesse dans ce vent-là, des conflits politiques, d'être derrière les politiques. Toutes les discussions sont essentiellement politiques. Vous n'avez pas discuté avec le gouverneur? Bientôt là, je suis là pour les rencontrer. Si j'ai effectué ces déplacements, c'est pour plusieurs raisons. Je crois parmi les raisons, d'abord, c'est trouver ces réconforts d'abord moral. C'est un état de choc généralisé. Je crois personne, je dirais alors personne n'est d'accord avec cette mesure qui est tombée, alors qu'on ne vient que de commencer nos activités il y a juste 2 mois. Et je vous rassure que personne, et alors personne, n'est tombé d'accord à cette mesure qui n'a pas sa place. C'est ainsi que si nous sommes là, nous voyons au-delà même de cette mesure de suspension. C'est pour nous aussi, comme on le dit, faire d'une pierre 2 coups. On vient là aussi pour rencontrer nos autorités, ceux-là qui nous ont donné le pouvoir, d'essayer un peu de mettre leurs mains sur la pâte, et des fois aussi essayer un peu de résorber un peu toutes ces difficultés-là que nous traversons, surtout sur le plan sécurité. Vous pouvez interroger quel est ce jeune, par exemple, à Bumba, soit qui fait beaucoup de bruit, qui a par exemple, qui dispose d'un champ. Un champ soit de riz ou de maïs, d'arachides ou de manioc. Ils n'ont pas ça. Plus personne ne produit. Il y a le groupe là que je vois plus dans les réseaux sociaux, Bumba Lissoamonga là par exemple. Vous voyez ce qui se passe là? Non, ça fait la honte. C'est-à-dire, on ne sait pas être ensemble, on ne sait pas mettre ensemble de l'intelligence, on ne sait pas capitaliser ses énergies pour le développement, mais du moins on s'est réunis pour attaquer, pour injurier, pour critiquer. Là, nous devons recommencer à zéro. Nous devons mettre tout le monde au travail. Nous devons créer un réseau d'abord local, nous devons créer un réseau national. Pourquoi pas un réseau international au niveau de la diaspora? Parce que si tous les fils ressortissants de Bumba, qui se trouvent par exemple à Kinshasa, devaient être unis et mis au travail pour le développement de leur terroir. Moi, je pense que cette question de sécurité, ce sont des petits problèmes qu'on peut rapidement le balayer et revivre nos bonnes habitudes d'antan. C'est vrai que la jeunesse ne s'intéressait pas du tout à la politique. Mais aujourd'hui, là, ce qui nous a surpris, c'est cette jeunesse-là qui est plus emballée dans cette politique, et en dehors de la politique, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a plusieurs opportunités qu'on peut toujours saisir pour développer le territoire de Bumba sans passer par cette... Maître, nous sommes vraiment en train de chuter parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais aujourd'hui, par exemple, quelle est la situation socio-économique de Bumba? J'ai appris personnellement que la vie est devenue extrêmement difficile à Bumba. Quelles en sont les raisons, d'abord? Et quels en sont les responsables? C'est-à-dire, est-ce que c'est la communauté rurale, c'est la diaspora, et de manière ramassée, parce qu'on est arrivé à la fin, que peut-on faire pour aujourd'hui? Merci. Sur le plan économique, je dirais c'est déplorable. C'est vraiment malheureux. Lorsque, autrefois, Bumba Lipopomoké, comme on le disait, ces grands greniers agricoles, aujourd'hui les gens dorment affamés, où il y a des cas de malnutrition. Là, ce sont des choses
qu'on n'a jamais vécu. Et tout ça parce que, je l'ai dit, tout le monde est devenu fainéant. Tout le monde court derrière la politique. La politique est devenue aujourd'hui très chargée. Donc on ne produit plus à Bumba. On ne produit presque pas. Le villageois, très découragé, il n'y a pas de routes. Ça, c'est un aspect important. Parce qu'une fois nous avons des routes, je crois que ça va essayer de acheminer les produits. Et là, vous allez voir quand même, les gens vont se remettre au travail. Mais quand il n'y a pas de route, et le villageois qui les dit, mais je dois faire ces champs pour gagner quoi? Ça aussi, ça devient donc le village, pardon, c'est vide alors. C'est vide. Tout le monde préfère venir au centre-ville. Tout le monde aujourd'hui, vous savez, Bumba aujourd'hui, quand je vous dis, avec une population de 1,6 million, nous sommes à Bumba. Alors qu'autrefois, ce n'était pas comme ça dans l'ensemble du territoire. Et dans Bumba Centre, plus de 300 ou 400 000. Là, ce n'est pas facile. Et tout ce monde-là, ils fouillent les villages parce qu'ils sont découragés. Ça aussi, c'est un aspect important. Ce qui est encore malheureux, cher Elie, est-ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui vos poulets de Kinshasa venus de l'étranger ou vos vifs frères là que vous appelez les piodi, soit aujourd'hui à la base de l'alimentation, par exemple, à Bumba. Et pourtant, nous avons notre fleuve, nous avons nos poissons, et on ne sait pas se remettre, par exemple, à la pisciculture. Oui, les Thomson, vous savez, ce sont les Thomson, là où les poulets, là, qui aujourd'hui essaient quand même d'aider, de contribuer, je dirais, vraiment à un pourcentage. Non, quand je dis tout le monde est devenu fainéant, tous ces aspects-là, il y a l'agriculture, on ne s'adonne pas, la pêche. Parce qu'on continue. Siba